bien que j'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs dont le son n'est pas génial, j'en refais une pour faire quand même une mise au point et pour avoir un lien à systématiquement répondre en donnant ce lien quand je suis interpellé et quand je reçois des objections concernant cette peur de l'enfer. Je vais traiter toutes les objections que j'entends les plus régulièrement. Et puis je vais vraiment essayer d'être carré. Je vais pas m'écarter du sujet et je vais redécrire avec des mots rapides pour que la vidéo soit pas trop longue ce que c'est que ce pari de Pascal neurologique et pourquoi il est exclusif à l'islam. Parce que c'est souvent une objection que je reçois. Ouais, dans toutes les religions, il y a l'enfer, nanani, nanana. Donc non, absolument pas. 10 000 heures d'observation prouvent que le facteur, il est même pas de 100, il est de 1000 ou voire plus que 1000 d'items, fois plus d'items sur l'enfer en islam qu'ailleurs. Par exemple que dans le christianisme, puisqu'il n'y en a pas dans le judaïsme. Donc l'affaire est... Voilà, il n'y a pas de problème d'enfer ou de paradis dans le judaïsme. Alors, c'est un fait d'observation, même si les textes sont là. Le Coran, il a une centaine de versets, enfin il a entre 150 et 200 versets flippants, les uns promettant de brûler vif éternellement après le passage sur terre à ceux qui ne sont pas musulmans, les autres promettant le paradis aux musulmans, à la plupart des musulmans qui ont réussi à le rester et qui ne sont pas devenus mécréants sans le savoir. Ça, c'est les textes. Du point de vue du dogme islamique, c'est la parole d'Allah, la virgule près. C'est pas, il n'y a pas d'équivalent, déjà. Premièrement, il n'y a pas d'équivalent dans les autres religions. C'est-à-dire que vous n'avez pas dans les autres religions un livre qui serait la parole de Dieu. Ok, où il vous parle, il vous dit des trucs, c'est lui qui parle à la virgule près, c'est Dieu. Dans l'islam, c'est Allah, et il est en plus perçu au masculin, ok, comme une grande puissance, une toute puissance. Ils disent, bon, ils ne le considèrent pas comme tout puissant, c'est juste un effet verbal. Je rappelle la célèbre formule de Zakir Naïk, je peux vous citer 1000 choses que Allah ne peut pas faire, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat. En tout cas, il est très puissant, et dans toutes les prédications, quasiment, il y a crains ton Seigneur, crains Allah, blablabla. Il faut à la fois l'adorer et le craindre. C'est une vraie promotion du syndrome de Stockholm, mais en plus, c'est une chose impossible à faire. Donc, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un qui vous fait peur, et donc, en soi, ça nécessiterait toute une vidéo d'explication. Ça, c'est les textes. Ensuite, ça génère un pari de Pascal, et ensuite, ce pari de Pascal, il est neurologique. C'est-à-dire, il va se diffuser sur les cellules du corps et encapsuler toute la biologie du musulman dans un système handicapant. Quand je dis handicap, c'est pas une maladie, c'est un handicap parce que il s'agit d'ablation. Il s'agit de destruction de petites parties du système organique, pas de naissance, mais au cours de la lutte contre les baisses de foi, au cours du façonnage de l'islamité de la personne, ces parties généralement étant considérées, et c'est pas toujours conscient, et c'est à la fois induit par les parents, par l'environnement, mais aussi par l'enfant lui-même qui veut pas aller en enfer au fur et à mesure qu'il grandit. Ces extractions, ces ablations, ces auto-amputations, cette auto-mutilation, elle est induite par une anticipation. Donc je vais la résumer de manière adulte, mais elle commence dès l'adolescence. Oh, attention, je ne dois pas continuer d'avoir ce tel ou tel type de récepteur organique, car sinon dans 10 ans j'aurai apostasié sans m'en rendre compte en douceur, et si j'apostasie, je vais en enfer. Donc pour me prémunir d'apostasier dans 10 ans, je me coupe un élément organique, un mini-organe si vous voulez, aujourd'hui. Voilà, un peu comme quelqu'un qui s'attache avec des menottes et qui jette la clé au loin à un arbre dans la forêt et qui jette la clé au loin parce qu'il veut être absolument sûr, je sais pas moi, par exemple de pas se suicider, et donc il se dit je vais m'attacher moi-même comme ça. Ben là c'est pareil, mais il va être sûr de pas apostasier plus tard pour éviter de courir le risque d'enfer. Sont-ils sûrs que l'islam est vrai? Bien évidemment que non, ok, mais ils vous le diront jamais en public. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce dont ils sont vraiment parfaitement sûrs à l'instant T, les musulmans, le musulman moyen quand il vous parle, et je parle du vrai musulman, je parle pas des apostats secrets et compagnie, parce que c'est compliqué, il y a beaucoup qui sont obligés de faire semblant d'être musulmans pour rester dans le groupe, ne pas avoir de problème avec son voisinage, avec son environnement. Mais je parle des vrais musulmans. Ce dont il est parfaitement sûr, c'est qu'il n'est pas assez sûr que l'islam est faux pour prendre le risque d'être brûlé vif éternellement après le passage sur terre dans l'huile bouillante, en étant maintenu réveillé, etc. C'est ça qui est promis par le Coran. C'est pas de l'huile, c'est un feu beaucoup plus chaud que les feux terrestres. Vous pouvez penser à l'huile bouillante, ça, voilà, vous êtes plongé dans l'huile bouillante, maintenu intact par miracle, mais sauf pour la souffrance. La souffrance, vous la ressentez, vous vous évanouissez jamais et vous restez comme ça, à brûler dans l'huile bouillante éternellement. Le musulman dit ok, je suis pas sûr que c'est vrai, mais bon, au cas où ce serait vrai, je vais pas prendre le risque, et c'est aussi bête que ça. C'est comme quelqu'un qui joue pas à la roulette russe. Il n'est pas sûr que tous les trous sont pleins.
Mais le trou-plein, c'est ça qui compte pour lui, il ne veut pas prendre le risque, et les trous vides, il s'en fout. Il finit par les oublier même, qu'il y a des trous vides, tellement il se prémunit contre la tentation de jouer à la roulette russe. Ça, c'est le pari de Pascal, neurologique, lié à la peur de l'enfer. Encore une fois, c'est pas l'espérance du paradis, même si en islam c'est dual, si vous n'allez pas en enfer, vous allez au paradis. Ok. Mais ça, c'est technique, c'est automatique. Mais bon, l'enfer est une préoccupation, il n'y a pas que l'espérance d'aller au paradis qui en est une. Et ça va générer, ça va façonner les neurones de manière que l'individu va... Il n'y a pas de mort. Donc l'individu, c'est un corollaire, c'est un dégât collatéral qu'on pourrait qualifier d'inattendu, bien que c'est facile à deviner. Le cerveau, donc l'islamité, le travail pour garder son islamité dans l'environnement actuel, si vous voulez, pour un musulman, ça va le conduire à perdre les constituants organiques de la peur de la mort, qui sont remplacés par la peur de l'enfer. Mais collatéralement, le musulman moyen, il n'y a pas de mort, il vit éternellement. Il a juste un passage, c'est-à-dire la sortie de la vie terrestre pour passer dans la deuxième vie islamique, paradis ou enfer. Mais il ne perçoit absolument pas les choses de manière... C'est-à-dire que même s'ils parlent, parce qu'ils entendent les gens parler et tout, les mécréants parler, donc évidemment ils connaissent le mot mort, mais en fait eux ne l'utilisent pas dans le sens de la mort. C'est même pas présent dans leur esprit, ils peuvent même pas s'imaginer ce que c'est la peur de la mort. Ça n'existe plus dans leurs neurones, c'est remplacé par la peur de l'enfer, ok? Et l'espérance d'aller au paradis, enfin bref, la peur d'un examen. Donc du point de vue organique, du point de vue cellulaire, ce handicap conduit à percevoir le passage sur Terre comme des années de lycée ou de collège ou de fac. Au sens, il y a un examen à la fin. Et je suis dans ma période un peu stressée de passage de l'examen et je prends des pauses, etc. C'est les péchés, hein, c'est tout ça. Exactement comme en Occident ou dans le monde libre, chez les non-musulmans, quelqu'un qui prépare son concours de médecine, certes il va beaucoup travailler, mais il va aussi prendre des pauses, aller à des soirées de temps en temps. Mais pour le musulman c'est pareil, mais c'est par rapport à la sortie de la vie terrestre. C'est-à-dire que la vie, la dunya, ils appellent ça la dunya, c'est interdit. Hein. C'est un cadeau du diable en islam, la dunya. Si t'en profites, c'est que t'as été piégé par le diable. Satan, le shaitan, il l'appelle le shaitan. C'est un djinn particulier, voilà, c'est un démon particulier de la doctrine islamique. Donc il faut comprendre que quand vous côtoyez au quotidien un musulman, vous êtes confronté à quelqu'un qui est en période d'examen, voilà, en période de préparation à un examen, qui prend bien garde de ne pas être attiré par la dunya, donc d'expédier les affaires courantes de la vie terrestre, en espérant réussir l'examen pour aller au paradis où là la vraie vie commence, d'accord? Donc voilà ce qu'on a. Ensuite on le constate statistiquement. On a des marqueurs, comme quand on observe avec des télescopes et des radiotélescopes l'univers, on a des marqueurs statistiques. Et ces marqueurs statistiques permettent de voir que l'enfer est le sujet permanent. La peur de l'enfer, la peur du jugement dernier, bon, le châtiment de la tombe, c'est une façon pudique de ne pas parler d'enfer éternel. Vous voyez, ils se raccrochent pudiquement, ils craignent l'enfer, mais ils préfèrent parler du châtiment de la tombe, puisque lui, il ne dure que provisoirement. Et par ailleurs, il est infligé aux musulmans, tandis que pas l'enfer. Voilà, un musulman, il va au paradis, un non-musulman va en enfer, et tout le monde subit plus ou moins un moment difficile à passer, qui est le châtiment de la tombe, enfin, ce qui se passe dans la tombe. Ok, mais ça, c'est bon. On va dire, ils préfèrent parler de ça tellement ils ont peur de parler d'enfer, tellement ils ont peur d'envisager, voilà. Mais les productions, la propagande, le prosélytisme islamique, toute la communication islamique est tournée autour de ça. C'est vraiment du 100%. Et c'est même un grand contenu du Coran. Le Coran, il est vide d'une certaine manière, parce que si vous enlevez les versets du Coran qui disent « croyez au Coran », donc il y a plein de versets qui disent d'une manière ou d'une autre dans le Coran « croyez au Coran ». Vous voyez, donc c'est bizarre, parce que en fait... un livre qui dit croyez-moi, quoi, ça fait bizarre. Mais en réalité, si vous enlevez ces versets, il ne reste pas grand-chose dans le Coran. C'est-à-dire qu'une grande partie du Coran, elle est circulaire. C'est-à-dire que ce sont des versets qui consistent à menacer quiconque n'obéirait pas à ce livre, ne se soumettrait pas à ce livre. Et toutes les productions reprises par le prosélytisme islamique sur les réseaux sociaux auprès des enfants, toutes, absolument toutes, continuellement on vous parle de ça. C'est-à-dire qu'en gros, ils utilisent la partie vide du Coran, la partie circulaire, et c'est Allah dit que blablabla, avec des vidéos angoissantes où on vous dit attention, si t'es pas musulman, tu vas voir ce qui va t'arriver au jugement dernier, blablabla. Et il cite des versets du Coran dans ce sens avec des musiques angoissantes, des voix bizarres, enfin bon bref, le film d'horreur, enfin, ou le film d'épouvante. Ce qui montre bien que c'est une préoccupation permanente. Vous voyez absolument pas ça dans le christianisme, ça n'existe plus du tout. Probablement depuis plus d'un siècle, je ne sais pas exactement comment s'est faite la sécularisation, mais à l'observation des chrétiens et des chrétiennes
et des jeunes chrétiens et chrétiennes sur les réseaux sociaux, et même quand ils sont très engagés, il n'existe aucune, ou de temps à autre, très rarement, il n'existe aucune référence à ça. Par ailleurs, ce n'est pas orthopraxique le christianisme, donc quand bien même il dirait vas-y, crois en Jésus, sinon tu vas aller. Alors l'enfer du christianisme, il est beaucoup moins impressionnant que celui de l'islam, hein. C'est un couloir de dépression nerveuse, spirituelle, enfin bref, tu n'es pas à côté de Jésus et tu déprimes pour l'éternité. Mais en réalité, si les rares fois où ils évoquent, c'est qu'ils demandent aux gens de croire que Jésus c'est Dieu. Il n'y a pas d'instruction. Il n'y a pas fais ci, fais ça, sinon... c'est-à-dire qu'il n'y a pas de praxis. On est sur de l'orthodoxie. Tu dois croire que Jésus c'est Dieu et tu vas direct au paradis. Il n'y a pas de... Voilà. Tu demandes pardon pour tes péchés, tu vas direct au paradis. C'est très... Par ailleurs, c'est pas clair. C'est plus du tout très clair dans la sécularisation. Donc, encore une fois, les gens qui disent ouais, il n'y a pas que l'islam. Non, si, il n'y a que l'islam. À l'échelle qu'on observe, des productions, du prosélytisme, des textes, il n'y a que l'islam qui fait ça. Parce que même quand il ne parle pas d'enfer dans le Coran, il parle d'un dur châtiment pour ceux qui ne sont pas soumis à Mohammed. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, dans le Coran, il n'y a rien, si ce n'est des menaces qu'il faut se soumettre à Mohammed, direct ou indirect. Même quand il raconte des histoires, par exemple, quand il dit j'ai pulvérisé les Tamuds ou des trucs comme ça, il recopie et il a plagié des histoires sur d'anciens textes, hein, qui est avant l'islam. Mais quand il les raconte, c'est toujours la morale de cette histoire, c'est faut obéir à Allah, sinon il t'arrive des soucis. Il n'y a rien d'autre dans le Coran. C'est-à-dire, il dit, ouais, regarde, je les ai pulvérisés. Ouais, regarde, j'ai donné un ordre, ils ont désobéi, je les ai pulvérisés avec ma puissance, moi, Allah. Il n'y a que ça. Je veux dire, c'est hallucinant. Il est vide, le Coran. Ça ne raconte rien d'autre que ça. Et de temps en temps, froidement, il balance un truc chariatique, c'est-à-dire une instruction de vie, de vie domestique. Il dit, vous avez droit à 4 femmes maximum, par exemple, les esclaves à volonté, hein, versets 23, 6 et les autres versets qui... Mais c'est soit il donne des ordres, soit il fait toute une menace pour dire il faut obéir aux ordres de Mohammed. Je vais prendre un exemple très simple, le verset 65, les 3 versets suivants. 65, 66, 67 de la sourate 4, ils disent, tu dois obéir à Mohammed, mais aveuglément, et en plus de ça, tu dois trembler en attendant son ordre, son jugement. Tu ne dois pas te contenter d'obéir, voilà, mais tu dois vraiment trembler, considérer son jugement comme au-dessus du tien. Et par pédagogie, les 3 versets, ils vont encore plus loin, ils disent. Et même au conditionnel, même si Mohammed te demandait de te suicider, il faudrait tout de suite te suicider sur le champ, sans te poser de questions. Donc vous voyez, et ça pose. Le verset 24-51, par exemple, il dit, nous avons entendu et nous avons obéi. C'est-à-dire que dans le Coran, vous trouvez des mots du genre obéir. Obéir, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est pas compris, adhérer, nous avons été séduits ou nous avons été convaincus. Non, c'est nous avons obéi. Il ne vous demande pas autre chose que de l'obéissance à Mohammed. Et le Coran présente l'obéissance à Mohammed comme une obéissance à Allah. Okay, donc vous avez tout qui converge et tout qui est bien en harmonie sur une fais ceci, fais cela, sinon faire. Voilà. Et alors, pour les musulmans modérés qui chercheraient à se rassurer, le verset de 85 de la sourate 2 les considère comme des mécréants. Eux, ils iront en enfer éternel et ils sont qualifiés de munafiques parce qu'ils... C'est-à-dire, le verset, il est très précis, il dit ceux qui pratiquent l'islam à la carte, ce ne sont pas des musulmans. Voilà. Il sort de l'islam ceux qui pratiquent l'islam à la carte, le verset de 85. Et donc, quand nos petits lacostéennes et quand tous nos musulmans modérés, à la faveur d'un moment de tristesse, de trouble, d'inquiétude, vont lire ce verset, ils vont se radicaliser. Enfin, en tout cas, ils auront un élément de plus de radicalisation. Donc voilà la situation. On est devant un pari pascal neurologique handicapant. Alors, pourquoi ça touche toutes les cellules du corps, même du pied? Parce que c'est somatique. Votre cerveau n'a plus la perception de la mort, qu'il a remplacé par un examen, enfer, paradis, jugement dernier. Ce cerveau, les cellules du corps, elles sont pas magiques, elles sont pas au-dessus du cerveau, elles suivent ce que votre cerveau, vos cogitations produisent. Les cellules du corps, elles apprennent par votre cerveau, quoi, je vais aller brûler vive, moi petite cellule du pied, moi petite cellule du genou, moi petite cellule de l'estomac, etc., hors de question. Et donc vos cellules sont dressées, sont islamisées. Quand je dis islamisé, pas au contenu complet du Coran, mais islamisé au pari de Pascal neurologique. C'est-à-dire, elles disent, ah non, moi pas aller brûler dans huile bouillante éternelle. Ok? Parce que même une cellule, elle n'a pas envie de subir ça. Et donc, quand le musulman souhaite apostasier, a des doutes, comprend, réfléchit, s'aperçoit que tout ça c'est du pipeau, il les rate, et admettons même qu'il arrive plus ou moins qu'il est sur la bonne voie pour résoudre et pour soigner son pari de Pascal neurologique, ce sont ces cellules du corps qui vont le rappeler à l'ordre. Il aura mal au ventre, il aura des courbatures, il aura du stress. Et en plus de ça, comme l'islamité a pris la place de la substance initiale de son identité,
il aura la perspective d'un vide parce qu'il se dit ok, je renonce à l'islam, il me reste quoi dans le sang qui me coule dans mon sang comme islamité? Là je parle au sens figuré, comme identité culturelle, intime, valeur, tout ça. Et donc ça lui donne des vertiges et tout ça additionné, ça rend très difficile aux musulmans de se libérer de ça. Voilà. Alors on me dit, ouais, il y a pareil dans les autres religions. Non, pas du tout. Ce phénomène n'est pas observé. Il y a un petit enfer léger dans les évangiles et encore. C'est pas, voilà, on n'a aucune commune mesure avec le Coran où c'est que ça quasiment, soit explicitement dans 150 versets, soit par sous-entendu avec le mot châtiment. Mais dans l'évangile c'est évoqué à 2-3 reprises, on peut très bien ne pas tomber dessus. Et alors concernant les autres religions, alors dans les religions asiatiques, il n'y a pas d'au-delà conditionné, c'est des réincarnations, c'est des trucs comme ça. Et dans le judaïsme, il y a zéro évocation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'au-delà, il y a un au-delà pour les âmes, mais absolument pas du tout décrit comme dépendant de ce que vous avez fait dans votre vie terrestre. C'est-à-dire, il n'y a que la vie terrestre, hein, tout simplement. Ça marche comme les athées et les agnostiques. Voilà. La Torah, c'est un livre comme La Guerre des Étoiles, j'allais dire Scarface, La Guerre des Étoiles ou Avatar, c'est un bouquin qui concerne la vie présente, la vie terrestre, et qui ne traite que ce sujet. Ce qui n'est pas très étonnant, il est venu 2000 ans avant, hein. On oublie souvent que christianisme et islam sont au milieu entre naissance du judaïsme, point A, aujourd'hui, point C, et bien le point B de la naissance du christianisme et de l'islam, c'est à peu près au milieu du segment. Et à l'époque de la naissance du judaïsme, les mentalités étaient tout à fait différentes et on était sur des préoccupations terrestres. Et comme on entend souvent dans la guerre des étoiles, des idées du côté obscur de la force, du bon côté de la force, la prophétie de machin, la prophétie de trucs sur la vie terrestre. C'est-à-dire on a un film, quoi. Voilà, c'est pour ça. Et jamais les questions de ce qui vous arrive après le passage sur Terre. C'est un sujet qui n'existe même pas dans une seule ligne. Et ce qui est normal, hein, encore une fois, je vous dis, on est plus sur le mécanisme de la guerre des étoiles, de toutes ces grandes sagas où il y a des prophéties, datati. Même je crois que dans Terminator, il y a des prophéties à un moment donné, où le mot prophétie est utilisé. Enfin, dans tout. Donc vous avez Star Wars, vous avez le Seigneur des Anneaux, vous avez tout ça, il y a des prophéties, voilà. Et bien évidemment, dans ces trucs-là, on ne vous parle pas d'après la vie, puisque les inventeurs, ils s'occupent, voilà, c'est une autre époque. C'est une autre époque. Donc non, il n'y a absolument aucun équivalent au niveau Paris de Pascal neurologique, il n'y a aucun équivalent à l'islam. Là, j'ai un compte sur TikTok, enfin, je suis en train de regarder un compte sur TikTok qui a des centaines de publications, elles sont toutes menaçantes. D'enfer, hein. Ce sont que des publications dans lesquelles il y a des films de feu, de flammes, de jugement dernier, de ceci, de cela. Le mec, il arrive à mettre pendant sur tout son mur que des citations du Coran mis en musique et mis en chanson, avec un arrière-plan, c'est un film avec des flammes, avec des horreurs, voilà. Ça, c'est une exclusivité islamique. Quand vous voyez des vidéos chrétiennes, de propagande chrétienne, on voit des chevaliers avec Jésus, des colombes blanches, des trucs et des machins, quoi. Mais on est sur totalement un délire qui n'a pas grand-chose à voir, quoi. Et il est question de victoire, défaite à la guerre sur son grand cheval, Jésus qui donne des coups d'épée ou pas, hein, ou ses soldats, ou je sais, peu importe. Ils sont dans des victoires et des défaites, c'est pas du tout un narratif d'au-delà. Il y a pas, même si ça se passe dans un autre monde, ça se passe dans le monde de Harry Potter, si vous voulez. On n'est pas du tout dans un au-delà. C'est avec des châteaux, des portails en or, des trucs comme ça. Ça, vous ne le voyez pas du tout dans la propagande islamique, sauf quand, et ça revient au même, ils parlent de paradis. Ils disent enfer ou paradis, et là, des fois, ils essayent de faire des montages pour donner une idée du paradis, et là, vous voyez, des fleurs, des arbres, des gens heureux, normal, hein, ils essayent de faire. Mais c'est beaucoup plus rare que les vidéos concernant l'enfer.